Donc on a le conjugué de l'exponentielle exponentielle g k t fois oméga, c'est exponentielle moins g k t oméga 0 qui est égal cosinus k t oméga 0 moins g sinus k t oméga 0. Donc si on fait la somme bon, on va laisser ça. Donc si on fait la somme, donc on aura cos k t oméga 0 égale exponentielle g k t oméga 0 plus exponentielle moins g k t oméga 0 que divise 2. Donc f de 2z donc égale la somme, donc on va remplacer le cosinus par la somme, c'est les deux exponentielles que divise par 2. Donc on aura un demi facteur, la somme à partir de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini, de exponentielle g oméga 0 k t z puissance moins k, plus la somme à partir de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini, exponentielle moins g oméga 0 k t z moins k. Donc, f de z égale 1 demi facteur. Donc ça ressemble à, attention, la place de exponentielle moins at, donc directement elle est donnée par cette expression qui est égale à z sur z moins exponentielle g oméga 0 t. Plus donc z sur z moins exponentielle moins g oméga 0 t. Donc on va essayer d'arranger un petit peu, simplifier un petit peu le calcul. Donc z fois ça donne z au carré moins z exponentielle moins g oméga 0 TE, donc plus z fois ça donne z au carré moins z exponentielle g oméga 0 TE, que divise, donc ça fois ça donne z au carré moins, donc z facteur, la somme des deux exponentielles. Donc moins exponentielle fois moins exponentielle moins, ça donne moins ça fait plus, les deux exponentielles donc ils vont être se simplifier, le reste, ou bien ça nous donne 1. Donc f de 2z
donc égale 1 demi. Z au carré plus Z au carré, ça fait 2Z au carré, moins, qu'on peut prendre moins Z en facteur. Il nous reste la somme des deux exponentielles. La somme des deux exponentielles, c'est 2 fois, directement, 2Z cosinus oméga 0 TE. Que divise Z au carré moins, donc ça m'a donné aussi 2 cosinus de plus 1. On peut se simplifier 2 avec 2, donc il nous reste donc directement f2 de z qui est égal à transformer en z de cosinus égale z fois z au carré moins z fois cos oméga 0 TE que divise z au carré moins 2z cosinus oméga 0 TE plus 1. Donc ça c'est transformé en z du cosinus oméga 0 t. Donc on passe au signal, quatrième signal c'est f3 de t, c'est sinus 0 t. Donc f3 k TE égale bien sinus oméga 0 k TE. Donc la transformer en z de ça, c'est f3 de z égale la somme à partir de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de sinus de z moins k. Donc on va réécrire l'exponentielle sinus en fonction des exponentielles. Dans ce cas-là, donc on aura sinus, donc c'est exponentielle g k te oméga 0 moins son conjugué que divise 2 g. Donc on remplace le sinus par les exponentielles, donc on donne 1 sur 2g, donc la somme de ça, moins, par contre ici, moins, ça. Donc f3 de z, c'est 1 sur 2g, ça, moins ça, donc notre calcul change un petit peu, donc ça donne ça, moins, ici, et ça va être ici plus. Donc z au carré moins z au carré, ça fait 0. Donc on a aussi 2g. 1 sur 2g. Donc le terme de z au carré va disparaître. Donc il nous reste donc, z en facteur, donc il reste exponentielle, moins exponentielle de moins g oméga 0 TE, c'est 2 fois 2g fois sinus oméga 0 TE. Donc on va simplifier 2g avec 2g, donc il nous reste f3z qui va transformer en z de sinus. Ça me donne z fois sinus oméga 0 TE que divise ça. Donc vous voyez que c'est très rapide d'exploiter
les calculs précédents. Donc, vous remarquez ici, donc, lorsqu'on applique, lorsqu'on calcule la transformée en Z d'un signal quelconque, donc en passant par la définition, donc on a la difficulté de trouver ou bien de calculer les sommes, d'accord? Ces calculs des sommes, donc, parfois sont difficiles, donc pour éviter ces calculs, donc on va essayer d'utiliser les propriétés. نستعملوا الخصائص باش نيفيتيو الحساب تاع هاد المجاميع هادو. دونك donc pour le pas, donc pour ne pas à chaque fois calculer les sommes qu'on a dit parfois sont difficiles. Donc on utilise les propriétés. Les propriétés. Donc نستعمل الخصائص. Donc, les propriétés أو الخصائص. Donc, la première propriété, الخاصية الأولى, c'est la linéarité. الخاصية الخطية. La linéarité. Donc, soit F1 étoile de T et F2 étoile de T, deux signaux échantillonnés. Deux signaux échantillonnés. Donc la transformée en Z de la somme des deux signaux donc égale, on applique la définition, c'est la somme de carré de la 0 jusqu'à plus l'infini de F étoile de T plus F2 étoile de T, le tout fois Z moins K. Donc on va essayer de développer ça. Donc ça nous donne la somme de K à partir de K égale à 0 jusqu'à l'infini de F1 étoile de TZ moins K plus la somme à partir de K égale à 0 jusqu'à plus l'infini de F étoile de Z moins K. Donc,
Donc, ça égale à F1 de Z plus F2 de Z. Donc, la transformer en Z de la somme égale bien la somme des transformés. Donc, on va noter ça grand A. Donc, pour lambda, une constante, la transformer en Z de lambda fois un signal échantillonné, F étoile, égale, donc la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de lambda f de kte z puissance. Donc pardon ici, donc on a oublié de mettre donc kte et ici aussi kte z moins k. Donc la somme concerne k, ça veut dire l'endensité constante qu'on peut faire sortir de la somme. Donc c'est lambda fois la somme f kte z moins k. Lambda, donc ça c'est bien f de z. Donc on va noter ça en grand 2. Donc de 1 et 2, on peut déduire que la transformée en Z et à la propriété de la linéarité de la linéarité الخاصية الخطية. D'accord. Donc, on passe à la deuxième propriété, c'est théorème de Rotary. Donc, transformer en Z d'un signal retardé. Donc, ce qu'on appelle théorème de Rotary. معناها تأخر رطار صغير تأخر. Donc أنا عندي un signal f étoile de t, fonction de temps. Donc ça c'est pour 0, TE par exemple, 2 TE, 3 TE, ainsi de suite. Donc les valeurs de ce signal c'est f de 0, f de TE pour TE, f de 2 TE pour 2 de TE, f de 3 TE pour 3 TE, ainsi de suite, jusqu'à 4 TE. Donc, si on fait un retard, donc, retard de
M tiers. Donc, ça veut dire qu'on va shifter notre signal à droite, on a le translaté, ici, à droite par M tiers. D'accord? Donc, dans ce cas, notre signal, on commence déjà à partir de 1 tiers. 1 tiers, on va mettre 1 plus 1 tiers, 1 plus 2 tiers, ainsi de suite. Donc, ici, il va prendre la valeur f de 0. Donc, ici, il va prendre la valeur de f tiers. Donc, ici, il va prendre la valeur de f de tiers, ainsi de suite. Donc, avant l'instant 1 tiers, donc le signal n'existe pas. D'accord? Donc, tout ça, ici, c'est 0. Hop, avant 1 tiers. D'accord? Donc, on va noter F étoile T moins M tiers. Donc, la question, c'est en fait, c'est de calculer la transforme en Z de F étoile T moins M tiers. Donc, par définition déjà égale la somme à partir de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de f k tiers, donc on remplace t par k tiers, moins m tiers fois z la puissance moins k. Donc déjà le signal retardé n'existe pas entre 0 et m moins a. Ça veut dire, donc on peut le réécrire comme ça. Donc si la somme à partir de k égale à 0 jusqu'à m moins a, d'accord, de f k tiers moins m tiers z moins k, plus la somme des termes qui restent, c'est à partir de k égale à m jusqu'à plus l'infini, f de k tiers moins m tiers z moins k. Donc, tous les termes de f n'existent pas, ou bien à partir de 0 jusqu'à m moins a. Donc, tout ça, ça vaut 0. Donc, il ne reste que ce terme. Donc, transforme Z de f étoile T moins 1 tiers. Donc, on a dit qu'il ne reste que la somme à partir de k égale à 1 jusqu'à plus l'infini de f k tiers moins 1 tiers z moins k. Donc, on va essayer de faire, pour calculer cette somme, on va essayer de faire un changement de variable. Donc, faisons un changement de variable. Donc, on dit k' égale k moins 1. Donc, déjà, pour k égale à 1, le k', ça vaut 0. Et pour k tend vers plus l'infini, le k' tend vers aussi plus l'infini. En plus de ça, k égale à k' plus 1. Donc, on va remplacer, on va utiliser notre changement de variable. La transformation z de f étoile de t moins m tiers égale la somme, donc à partir de k égale à m, ça veut dire k' égale à 0,
K tend vers plus l'infini, K' tend vers plus l'infini de F. Donc K moins 1, le tout fois TE. Donc K moins 1 c'est K', ça veut dire K' TE. Z à la puissance moins. Donc K, on a dit ici K' plus 1. D'accord? Donc, égale la somme de K' égale à 0 jusqu'à plus l'infini de F K' TE Z moins K', donc on va développer ça, fois Z à la puissance moins 1. Donc, vous remarquez ici que la somme concerne K', يعني المجموع على K' هو المتغير. Donc, M est une constante, M هو ثابت. Donc, on peut faire sortir le Z à la puissance moins 1. Donc il reste K' fois la somme de K', à partir de K' égale à 0 jusqu'à plus l'infini, de F K' TE, Z moins K'. Donc ça c'est bien F de Z. Donc ça c'est bien, cette somme-là, c'est bien F de Z. D'accord? Donc, on a transformé en Z de ce signal retardé par M TE égale Z à la puissance moins 1. Donc on a dit cette somme, c'est bien F de Z. Ça veut dire la transformation en Z du signal sans retard. Donc on peut prendre un exemple. On a transformé en Z de l'échelon unitaire retardé par 2 tirs. Donc, appliquons ça, ça fait Z moins 2 fois la transformée en Z de l'échelon unitaire sans retard. Ça fait Z moins 2 fois Z sur Z moins 1. C'est tout. Donc on passe directement au théorème de l'avance Donc on verra pourquoi il s'appelle un théorème de l'avance. Donc on a un signal échantillonné. F étoile de t. Donc on va faire une avance de M TE. Ça veut dire qu'on va shifter le signal, on vient translater le signal à droite. D'accord? TE. Donc malheureusement le signal ne peut pas exister ici, d'accord, lorsqu'on le shift. Donc si on prend un exemple, M égale à 2, d'accord. Ça veut dire que les deux premières valeurs, bien les deux échantillons F de 0 et F de
TE vont être avancés. Ça veut dire il faut les donner, donc on va les utiliser dans un programme d'exécution, bien un programme de calcul, d'accord? Donc il faut les avancer, d'accord? Dans ce cas-là, notre signal avancé va devenir comme ça. Donc on a t égale à 0. Donc on a f de TE, par la suite f3 TE à TE, ainsi de suite. Donc on aura le signal, notre signal va être shifté vers la gauche. D'accord? Et on donne, on avance. On avance les valeurs f de 0 et f de TE. D'accord? On peut aussi les noter F0, FA. D'accord? Donc ça, c'est comme des conditions initiales. Donc on verra par la suite.